Nous acclamons ta présence, nous acclamons ton règne, Seigneur. Nous voulons pousser des cris de joie pour te dire combien de fois nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Nous t'acclamons car c'est toi qui nous as sauvés. Nous t'acclamons parce que tu es digne, oh Jésus. Tu es digne d'être acclamé ce soir. Tu es digne d'être élevé en ce lieu. Tu es digne d'être célébré, célébré, célébré. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous acclamons ton nom. Seigneur, nous acclamons ton nom. Oh, nous acclamons ton nom. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois notre reconnaissance, reçois nos cœurs, reçois, Seigneur, reçois. La brecata, la macheka de lebo, les mayana, la mahane, les rosikata mahane, les machekata, la brocodolo maseke, les kayana, la macheke de lemabo, les katala mahane, les bo. Alléluia. Est-ce qu'une femme est contente d'être là ce soir? Amen, amen, amen. Est-ce que tu as pris le temps de saluer ta voisine, ta soeur ce soir? C'est pas grave, si tu l'as fait, refais encore. Comme on dit, trop de viande dans la sauce, vraiment, ça ne gâte rien. Salue quelqu'un à côté de toi, dis je suis content de te voir. Tu es béni d'être là ce soir. Amen. Et nous allons continuer à adorer le Seigneur. Amen. Ton adoration te prédispose à recevoir la parole de Dieu. Ton adoration élève la disposition de ton cœur pour capter la voix de Dieu. Et je crois que si quelqu'un ce soir, ou si quelqu'une ce soir, peut parvenir à voir le roi de gloire, à le rencontrer dans son adoration, il n'y a rien qu'il dira qui sera difficile pour toi. Amen. Alors je voudrais qu'on puisse encore lui dire que nous avons soif de sa présence, lui dire que nous avons soif de lui, soif qu'il vienne nous toucher encore, soif qu'il vienne nous remplir encore, soif qu'il vienne faire son œuvre en nous. Tu peux simplement élever la voix et lui dire: Seigneur, je m'attends à toi, j'ai soif de toi, je veux ta présence, je veux ton règne, je veux ton toucher dans ma vie ce soir, je veux quelque chose de particulier, je veux quelque chose de spécial, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Élève la voix et parle à Dieu ce soir, soupire encore une fois devant lui. Père, nous cherchons ta présence, fais descendre ton esprit, laisse-le nous toucher, envoie ta présence, fais descendre ton esprit, qu'il vienne nous remplir. Père, nous cherchons ta présence, fais descendre ton esprit, laisse-le nous toucher, envoie ta présence, fais descendre ton esprit, qu'il vienne nous remplir, Seigneur. Père, nous cherchons ta présence, Père. Nous avons soif de toi. Oh, qu'il vienne nous toucher. Envoie ta présence, Seigneur. Fais descendre ton esprit, qu'il vienne nous remplir. Dis-lui encore: Père, nous cherchons ta présence. Seigneur, ce soir je cherche ta voix. Ce soir je cherche ton action.
qu'il vienne nous toucher. Envoie ta présence, fais descendre ton esprit, qu'il vienne nous remplir. Oh, ouvre le ciel. Ouvre le ciel vert. Envoie ta pluie en abondance, sur nos cœurs, pour que nos vies soient transformées, que ton esprit, ouvre le ciel vert en abondance dans nos cœurs ce soir, Seigneur. Oh, nos vies doivent changer, Seigneur. Oh, que ton esprit, nous soupirons, descends ce soir. Seigneur, nous sommes assoiffés d'entendre ta voix. Nous sommes assoiffés de te connaître. Nous sommes assoiffés de voir ton œuvre dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos mentalités, Seigneur. Nous sommes assoiffés de ton esprit, Père. Nous soupirons, touche-nous ce soir, change-nous ce soir, transforme nos cœurs, transforme nos vies, transforme nos cœurs. Oh, nos cieux sont tournés vers toi ce soir. Nos cieux sont tournés vers toi ce soir. Nos cœurs sont tournés vers toi ce soir. Notre attente est tournée vers toi ce soir. Notre espérance est tournée vers toi. Descends ce lieu. Réponds favorablement, Seigneur. Réponds favorablement, Père. Nous t'attendons, Papa. Entends le cœur qui s'élève vers toi, Seigneur. Oh, Papa. Papa. Ouvre le ciel, Père. Ouvre le ciel ce soir. Ouvre le ciel, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ouvre le ciel, Seigneur. Fais de nous des femmes exceptionnelles, Seigneur. Fais de nous des femmes spéciales, Seigneur. Fais de nous des femmes vertueuses, Père. Ouvre le ciel, Père. Envoie ta pluie qui transforme, ta pluie qui change, ta pluie qui touche, ta pluie qui restaure, ta pluie qui guérit, ta pluie qui guérit. Fais-le ce soir, nous soupirons, Jésus. Ouvre le ciel, Père, envoie ta pluie en abondance sur nos cœurs, pour que nos vies changent, soient transformées, que ton esprit vienne nous remplir. Oh Seigneur, nous soupirons ce soir. Nous soupirons après ton action, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Seigneur, tu connais les besoins les plus pressants de nos vies. Tu connais la soif qui est en nous. Nous soupirons ce soir. Les mayan et les boshakayana la bahe.
Le katelebros kitiri mahandele boshe kayana maha. Le katelebos kitiri maho se anama maha. She katelebro kotolo mashitiri babaha. Le katelebos shikatala mahondolo se. Quand tu es là, tout est différent, Seigneur. Quand tu descends, tout change, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Ta présence fait la différence. La brakayende rebo shikayana rabo. Le kayana rabo shikete babo. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Est-ce que tu peux le confesser? Ta présence, ta présence nous fait du bien, Seigneur. Lorsque ton esprit est là, nos cœurs sont touchés. Lorsque ton esprit est là, nos vies sont transformées. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là, Seigneur. Il touche ma vie, il touche mon cœur, il change mon être. Ta présence, Manala la bracatele Seigneur, c'est dans ta présence que Anne a été exaucée. C'est dans ta présence qu'elle a reçu la parole qui lui a dit va. Et l'année prochaine, à cette même date, tu reviendras avec un fils. Et dans ta présence qu'elle a reçu cette parole. Alors je peux croire ce soir, pendant que je me tiens ici, qu'il y a une parole qui va changer ma vie. Il y a une parole qui va changer mon histoire. Il y a une parole qui va transformer mon cœur. Il y a une parole qui va m'équiper pour ma vie de femme. Je crois que dans ta présence, il y a tout ce dont j'ai besoin. Dans ta présence, il y a la force, il y a la sagesse, il y a l'intelligence qui me manque, Seigneur. C'est pourquoi je suis à tes pieds ce soir. Une femme est à tes pieds ce soir. Seigneur, une femme soupire après toi ce soir. C'est dans ta présence que se trouve la vie, Seigneur. C'est dans ta présence qu'il y a nos victoires, Seigneur. C'est dans ta présence qu'il y a notre équipement, Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin est dans ta présence. Et parce que nous sommes dans ta présence, ne nous laisse pas retourner comme nous sommes entrés. Ne nous laisse pas sortir d'ici moins que nous étions. Seigneur, opère une œuvre puissante, une œuvre qui restera jusqu'à la fin de nos jours. Laisse une trace que rien ne pourra effacer. Laisse une trace que rien ne pourra effacer. Laisse une trace que rien ne pourra effacer, Seigneur. Nous soupirons après ton action ce soir. Sois la voix qui parle dans ce micro, Seigneur. Sois celui qui sature l'atmosphère de ce lieu. Sois celui qui pénètre nos cœurs, Seigneur. Sois celui qui nous façonne à l'image de Dieu. Sois celui qui nous transforme en des femmes exceptionnelles. Sois celui qui vient nous ajouter ce soir. Nous voulons juste nous taire pour écouter ta voix. Seigneur, si tu n'es pas en ce lieu, notre présence n'a pas de sens. Alors nous te supplions, ne nous laisse pas sans toi. Ne nous laisse pas sans ta présence. Ne nous laisse pas sans ton action. Ne nous laisse pas sans ta parole. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu remplis ce lieu. Tu remplis ce lieu. Tu remplis ce lieu. Tu touches nos vies. Tu te révèles à nous, Seigneur. Et tu nous montres le chemin à suivre.
pour que nos vies témoignent de ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et t'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Alors, je suis vraiment bénie d'être là ce soir. Amen. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver. Et je sais que le Seigneur, ce soir, va nous faire passer à un autre niveau. Je voudrais célébrer la vie du Seigneur. Je voudrais célébrer le Seigneur, pardon, pour la vie de mon pasteur. Amen. Le pasteur Yannick Jati. Vraiment, ta manière d'acclamer mon pasteur me dérange. Amen. Comme je le dis chaque fois, à chaque rencontre, c'est vraiment une grâce d'avoir un pasteur qui permet aux femmes de pouvoir se retrouver et de pouvoir ensemble chercher le Seigneur pour les défis de la femme. Amen. Alors, depuis quelques mois, nous avons commencé à étudier la vie de la femme vertueuse. Dis à ta voisine, la femme vertueuse. La femme de Proverbe 31. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a 2 livres entiers de la Bible qui portent le nom de femme. Amen. Il y a le livre de Ruth, il y a le livre de Esther. Amen. Cette seule marque nous montre que le Seigneur ne s'intéresse pas seulement aux hommes. Le Seigneur s'intéresse aussi aux femmes. Amen. Le Seigneur ne s'intéresse pas seulement à la destinée des hommes, mais le Seigneur s'intéresse aussi à la destinée des femmes. Est-ce que tu peux regarder une voisine et lui dire, le Seigneur s'intéresse à toi? Non, si elle n'a pas écouté, regarde celle qui est derrière et dis-lui, le Seigneur s'intéresse à toi. Amen. On va lire un passage, Psaume 31. Psaume 31, verset 16. D'accord, je vais lire. Le roi David qui parlait, il dit, « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. » Mais je voudrais qu'on s'attarde juste sur la première phrase. « Mes destinées sont dans ta main. » Alléluia. Depuis quelques mois, nous avons vraiment commencé à nous intéresser à la vie de la femme vertueuse. Et personnellement, c'est une femme qui m'impressionne. Amen. Parce que depuis que je lis, je ne comprends pas comment elle fait. Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais attends, quel est ce genre de femme? Demande à ta voisine, quel est ce genre de femme? Ce qui rend cette femme spéciale, c'est que pendant qu'on lit ces passages, ces versets, on se rend compte que c'est une femme qui a réussi tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas un seul domaine de sa vie qui était bizarre. Il n'y a pas un seul domaine de sa vie qui était bancal. Tous les domaines de sa vie ont été réussis. Et si elle était vraiment une femme, si elle n'était pas à moitié homme, et si elle était vraiment une femme comme toi et moi, alors je crois qu'il y a une possibilité aussi pour nous de parvenir à ce niveau-là. Je crois qu'il y a une possibilité pour nous de manifester ce qu'elle a manifesté. Alléluia. Alors je veux qu'on puisse vraiment, pas juste venir s'asseoir, écouter et partir, mais que dans nos cœurs, il y ait ce désir d'être cette femme-là. Amen. Que dans nos cœurs, dans la vie de nos maris, pour celles qui sont mariées,
et de nos familles, de notre entourage, il puisse sortir à propos de nous le témoignage que nous ressemblons à cette femme. Je prie que tu reçois ce témoignage au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui t'avait connu te voit et dit vraiment, ce n'est plus celle que j'ai connue, c'est la nouvelle que je vois, celle qui ressemble à la femme vertueuse. Reçois ce témoignage au nom de Jésus. Amen. Et vraiment, une femme a de nombreux défis. Je ne veux pas discréditer les hommes, hein, loin de là. Mon idée, mais vraiment, une femme, il faut dire à ta voisine, non, c'est pas petite affaire même. Dis encore, c'est pas petite affaire. Amen. Les challenges d'une femme sont vraiment élevés. Les challenges d'une femme sont nombreux. Déjà, Dieu lui-même, il attend beaucoup d'une femme. Genèse 2, verset 18. La Bible dit Dieu en train de penser comment créer le mariage et regardez ce qu'il dit. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai quoi? Une aide semblable. Ça veut dire que Dieu a cherché tous ceux qui pouvaient aider Adam, là, il n'a pas trouvé. C'est toi et moi. Alors Dieu attend même d'une femme qu'elle soit une aide. Quand Dieu pensait à la femme, il pensait à quelqu'un qui venait solutionner des problèmes. Quand Dieu pensait à créer la femme, il pensait à un être qui avait en elle les capacités, les dons, le potentiel pour apporter des solutions. Alors, il ne faut pas que ça t'étonne si c'est toujours toi qui as des défis bizarres. Si ta vie est un peu dure quelque part. Non, mais parce que Dieu a mis en toi la capacité de solutionner les choses. Amen. Donc, ce n'est pas normal que tu t'asseyes et que tu rêves à la vie de princesse que tu as vu dans les dessins animés de Cendrillon où on te soulève comme ça avec des quatre gars de corps là qui te soulèvent sous le cheval. Non, pardon, dis à ta voisine, oublie ça. Ceux qui sont allés faire le dessin animé, ils n'ont pas consulté l'Éternel. Amen. Dieu attend beaucoup de toi. Dieu attend de toi que tu sois une aide. Peut-être que pour l'instant, tu n'es pas encore marié, mais que tu sois une aide déjà pour tes parents. Je ne dis pas d'aller payer le loyer à leur place, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais dans la maison, il faut que tu sois une aide. Parce que quand Dieu te voit, il voit solution. Quand Dieu te voit, il voit capacité de résoudre le problème. Quand Dieu te voit, il ne voit pas problème, il voit la solution à un problème. Quand Dieu te voit, il voit la solution à un besoin. Et c'est comme ça que tu dois apprendre à te voir aussi. Amen. Et à côté de Dieu, on voit même que les hommes même, ils attendent beaucoup des femmes aussi. Amen. Les hommes attendent beaucoup des femmes. Les maris attendent de leurs femmes qu'elles soient en même temps leur mère, en même temps leur femme, en même temps leur go. Amen. Ils attendent beaucoup de nous. Dis à ta voisine, ils attendent beaucoup de nous. Déjà, même ce que Dieu attend de nous, c'est déjà lourd. Pour qu'on vienne encore en attendre, comme si ça ne suffisait pas. Amen. Et à côté même des maris, des hommes, il y a aussi les enfants. Les enfants aussi attendent beaucoup des femmes. Quand tu deviens maman, vraiment, il faut t'attendre à être tout terrain, quoi. Toi seul, tu es docteur. Toi seul, tu es cuisinière. Toi seul, tu es nounou. Toi seul, tu es coiffeuse. Et il faut savoir faire tous les modèles de coiffure. Il faut savoir tresser, il faut savoir raser aussi. Amen. Lorsque tu es une femme, il y a beaucoup d'attentes qui sont devant toi. Mais je sais que ces attentes ne sont pas des difficultés, mais juste une plateforme pour révéler la puissance de Dieu qui est en toi.
La plupart du temps, lorsque ces choses se révèlent à nous, on se dit, on est fatigué. C'est moi seul qui fait ça. C'est moi seul qui fait ça. Mais si tu ne fais pas, qui va faire? La personne que Dieu a emmenée dans cette situation, c'est toi. Et il faut que tu comprennes réellement ta valeur pour commencer à aborder les challenges de ta vie. Amen. C'est parce que tu ne te vois pas comme Dieu te voit que tu as du mal à aborder ce qui vient devant toi. Mais je prie aujourd'hui que ta mentalité change au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que ton esprit soit transformé au nom de Jésus. Je prie ce soir qu'il y ait un renouvellement d'intelligence dans ta vie au nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons vraiment nous intéresser à la dimension matrimoniale de la femme vertueuse. On a parlé de sa vie spirituelle, de comment elle était une femme qui craignait le Seigneur, comment est-ce qu'elle cherchait Dieu, comment est-ce qu'elle fonctionnait avec Dieu dans sa manière de faire. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur ce qui se passait dans sa vie matrimoniale, dans sa vie sentimentale. Comment est-ce qu'elle gérait son foyer en tant que femme? Comment est-ce qu'elle gérait sa vie de couple? Quelles sont les valeurs qu'elle a eues, quelles sont les capacités qu'elle a mis en pratique qui lui ont donné de vivre quelque chose d'extraordinaire. On va aller dans la Bible. Proverbe 31. La comme est-elle vivante? Ok. On va aller directement. Donc, lisons le verset 10 d'abord. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. On va aller au verset 23. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et le verset 28. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et il lui donne des louanges. Non, reçois un mari qui va te donner des louanges. Amen. Je vois aussi des hommes ce soir parmi nous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Veut-il changer de position? Demande à un homme si c'est ton voisin. Dis-lui, mais voisin, on dit quoi ce soir? Amen. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne des réponses ce soir à vos questions et à toutes vos préoccupations par rapport au mariage, par rapport à la vie de couple. Que le Seigneur vienne faire luire une lumière dans votre esprit au nom de Jésus. Alors, ce soir, on doit parler de comment attirer son conjoint de destinée. Amen. C'est un verset qui concerne, c'est un thème qui concerne celles qui n'ont pas encore attiré. Mais il faut aussi qu'on puisse parler à celles qui ont déjà eu. Amen. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire dit à propos du verbe attirer? Attirer signifie tirer. Dis à ta voisine tirer. Faire venir à soi. C'est bon? Donc, attirer signifie tirer, faire venir à soi. Ça signifie encore exercer sur quelqu'un une action qui le fait se rapprocher. Amen. Exercer sur quelqu'un une action qui le fait se rapprocher sans qu'il ne s'en rende compte. Amen. Alors, si on est en train de parler d'attirer, ça veut dire que la personne est là. Donc, on n'a pas dit comment créer, comment fabriquer.
son conjoint de destinée. Hein? Non, on dit comment attirer. Donc, ça veut dire que la personne est sûrement dans l'atmosphère. Amen. La personne est sûrement dans les environs, sûrement dans les parages. Dis à ta voisine, dans les parages. Amen. Et peut-être que tu ne le vois pas encore. Mais il faudrait qu'au sortir de ce moment-là, il se sente attiré. Et qu'il voit sur lui une pression, c'est-à-dire l'exercice de quelque chose qui l'emmène à bouger pour se rapprocher de toi. Amen. Reçois ce témoignage au nom de Jésus. Alors, attirer, c'est le contraire de séduire. Il faut qu'on précise. Je n'ai pas dit comment séduire son conjoint. Donc, il ne faudrait pas qu'on sorte d'ici, quelqu'un dit ah là là, le frère qui fait comme s'il ne me voit pas, à partir de ce soir, il va sentir que je passe. Non, 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 non. Dis à ta voisine, non, 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 non. Non, dis à ta soeur, non, 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 non. Il ne s'agit pas d'aller séduire. C'est bon? Il ne s'agit pas d'aller charmer. Il ne s'agit pas d'aller conquérir. De remarquer, ah, ce frère, je vois qu'il marche tout seul pour aller à la maison. Oh là là. Je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et si même je l'accompagnais un peu. Dis à ta soeur, non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Non, dis à ta voisine de derrière, non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Amen. Alors, on pourrait dire comment attirer son conjoint, parler directement de la prière. Mais vraiment, ce soir-là, on ne va pas juste s'attarder sur ça. Parce que, comme mon pasteur aime dire, quand c'est pour prier, vous savez prier. Mais depuis aussi, tu pries pour que le frère vienne là. On ne comprend pas si ta prière même le fait fuir. Amen. Depuis, tu intercèdes. Oh Père, montre-le, Seigneur. Depuis aussi, il est caché. Amen. Alors, c'est important de prier, c'est important de fonctionner avec la prière. Mais la prière ne suffit pas. Dis à ta voisine, la prière ne suffit pas. Non, dis-lui bien, la prière ne suffit pas. Il y a des soeurs ici, vraiment, elles prient sérieusement pour se marier. Seigneur, là où il est maintenant, je me connecte à son esprit et je commande à ses pieds de se rapprocher de moi. J'ordonne qu'il soit téléguidé dans mon environnement immédiat. Donc tu as téléguidé les pieds du frère jusqu'à depuis aussi. Il s'est perdu sur la route. Amen. La prière ne peut pas tout faire à votre place. La prière prépare le terrain pour que Dieu fasse sa part. Mais Dieu ne va pas faire ta part plus sa part aussi. Quand Dieu finit de faire sa part, toi tu dois maintenant rentrer en action pour faire ta part. Dis à ta voisine, est-ce que tu es prête à faire ta part? Amen. Prier pour réussir son mariage ne suffit pas. Si tu es ici, que tu es une femme déjà mariée, tu pries, oh Seigneur, bénis mon foyer, bénis ma maison. Seigneur, bénis mon mari, qu'il soit toujours amoureux de moi. Oh Seigneur, que ses yeux soient sur moi. Dis à ta voisine, c'est bon. Non, dis-lui bien, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Amen. On va lire un passage, 1 Corinthiens 7, verset 32. Je vais lire. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde
pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Amen. La Bible déclare que la femme qui est mariée doit s'occuper des affaires de ce monde pour plaire à son mari. En plus de s'inquiéter de sa relation avec le Seigneur, elle doit aussi travailler sur sa relation avec son mari. Alors je veux dire à une femme mariée qui est ici dans cette salle ou qui est en train d'aller se marier que la relation la plus importante de ta vie après ta relation avec Dieu, c'est la relation avec ton mari. Alors même si tu pries ou tu jeûnes et que tu n'investis pas dans cette relation, ton mariage ne peut pas être un mariage béni. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, prier, c'est disposer l'action pour que Dieu vienne faire sa part. Mais Dieu ne va pas venir faire sa part et faire ta part. Alors que tu as fini de prier, il faut t'intéresser aussi à comment investir dans cette relation importante. Amen. Une femme mariée doit comprendre que la personne la plus importante dans sa vie après le Seigneur, c'est son mari. Alors si tu es marié, que tu donnes tout ton temps aux enfants, si tu donnes tout ton temps au travail, tu donnes tout ton temps à l'église, tu donnes tout ton temps dans les activités, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tu pries, tu jeûnes, mais il y a des problèmes dans ta maison. Il y a des problèmes dans ton foyer parce que Dieu a fait sa part, mais toi, tu n'as pas fait ta part. Amen. Et vous devez vous préparer à pouvoir soutenir ce genre de relation. La relation dans laquelle tu dois le plus investir après ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec ton mari. Amen. La relation dans laquelle tu dois vraiment mettre tous tes efforts après avoir fini ta part devant Dieu, c'est la relation avec ton mari. Et ça, ce ne sont pas tes prières ou tes jeûnes qui vont le produire. Il faut que tu puisses organiser ta vie de sorte à ce que ton mari soit en priorité. Aujourd'hui, on a des femmes qui s'intéressent plus à leurs enfants, plus à la maison, plus à leurs affaires. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais il y a un ordre qui a été renversé. Dis à ta voisine, tu as renversé l'ordre. Amen. Quand tu as fini de faire la part de Dieu, tu dois maintenant t'intéresser à ton mari. Est-ce qu'il est bien nourri? Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il n'a pas de besoin? Le maximum de ton temps doit revenir à ton mari après que tu aies fini de donner le temps de Dieu. Et si une femme est en train d'aller se marier, il faut que tu commences à organiser ta vie dans ce sens. Ne te dis pas, non, on se voit juste à la maison, c'est fini. Non, on est toujours ensemble, c'est bon. Non, il faudrait que tu organises ta vie pour que ton mari ait la priorité après Dieu. Si tu n'es pas capable de comprendre ça, tu vas passer tout le temps dans ton foyer à jeûner, intercéder et prier sans obtenir de résultats. Alléluia. Amen. Ta relation avec ton mari doit être plus importante que ta relation avec tes parents. Ta relation avec ton mari doit être plus importante que ta relation avec ton papa, avec tes frères, avec tes soeurs. Si tu n'es pas capable de pouvoir refaire ton placement des choses dans l'ordre de priorité de ta vie, alors peu importe tes prières et tes jeûnes, il n'y aura pas de paix dans ton foyer. Amen. Alléluia. Et une femme qui veut réussir son mariage comme la femme vertueuse doit s'intéresser à ces choses. La Bible dit qu'elle lui faisait du bien tous les jours de sa vie et non du mal. Elle investissait en lui. Elle prenait le soin de s'occuper de ses affaires. La Bible dit qu'à cause d'elle, le nom de son mari était connu.
Parce qu'elle prenait le temps même de travailler à sa réputation, même de travailler à comment est-ce que les gens dehors le verraient. Parce qu'elle avait compris le sens des priorités. Elle avait compris le sens du classement des choses à faire et à ne pas faire. Amen. Alors ce soir, reçois la grâce de repositionner dans ta vie les choses comme elles doivent se faire au nom de Jésus. Et si tu es marié, que tu avais négligé un peu ton mari d'une certaine manière, je prie que le Seigneur te redonne de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Amen. Alors, pour revenir à notre thème de ce soir, nous allons étudier une merveilleuse histoire d'amour qui s'est passée dans la Bible. Amen. Et nous allons voir comment dans cette histoire, il y a des clés pour attirer à nous le conjoint de destinée. Est-ce que tu peux aller avec moi dans le livre de Ruth? Ruth, chapitre 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Kilhon. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Il parvint en Moab dans la campagne et s'y établir. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent chacun des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Mahlon et Kilhon moururent à leur tour et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles filles pour entrer au pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. On va lire au verset 16. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent tous 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Amen. Alors, l'histoire était très longue, mais on l'a coupée. On aura le temps de revenir au fur et à mesure. La Bible nous parle de Ruth. Amen. Ruth était une femme qui avait été mariée au fils de Noémie, mais qui a vu son mari mourir assez tôt. Et dans sa détresse, elle était restée avec sa belle-mère. Lorsque Noémie a décidé de rentrer dans son pays, dans sa patrie, Ruth a aussi décidé de la suivre. Amen. Et bizarrement, dans la suite de la lecture de ces passages, on se rend compte que Ruth a attiré vers elle un homme extraordinaire. Un homme qui, à cause de son union avec elle, a fait mentionner son nom dans la généalogie de Jésus. Alors quand on parle du conjoint de la destinée, on veut te parler de celui qui a la capacité de placer ton nom là où Dieu l'avait écrit dès le début. Et il faut que tu sois sensible pour savoir
quels sont les traits de caractère et quelles sont les choses spéciales qui font que ce genre d'homme puisse se mettre sur ta route. Amen. Ruth, dans sa manière de faire, a su attirer Boaz. Elle a su emmener les regards de cet homme très spécial sur sa vie. Alors, le premier élément que tu dois développer, que tu dois chercher, à quoi tu dois aspirer, que tu dois vraiment désirer de tout ton cœur pour parvenir à attirer ton conjoint de destinée, ce premier élément-là, c'est la disponibilité. Dis à ta voisine, la disponibilité. Genèse 2, verset 24. La Bible dit que Dieu parlant a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à qui? À sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bien entendu, cette femme doit pouvoir être à lui seul. C'est pour ça qu'on a précisé à sa femme. Ça qui est un pronom possessif. Amen. Cela suppose que lorsque l'homme de ta destinée est dans les parages, ce n'est pas le temps pour toi de charger des bagages. Il y a une posture dans laquelle il doit pouvoir venir te trouver. Amen. Il y a une atmosphère dans laquelle il doit pouvoir te trouver. Matthieu 6, verset 24, la Bible dit quoi? La Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il va aimer un, il va haïr l'autre, soit il va haïr l'autre, il va aimer l'un. Mais j'ai bien envie de reformuler ce verset pour dire que nul ne peut aimer avec deux cœurs. Amen. Alléluia. Pour que l'homme qui appartient à ta destinée puisse s'intéresser à toi. Et pour que Dieu, celui qui conduit les pas de l'homme vers toi, puisse décider de le faire en un temps précis, il faut que Dieu puisse te trouver dans la posture d'être une personne, une femme qui est disposée et disponible à accueillir cet homme. Amen. Mais c'est bizarre de voir qu'aujourd'hui, pendant que tu cherches l'homme de ta destinée, toi-même, tu es dans la destinée de quelqu'un. Et tu es confortablement installé dans sa destinée. Mais tu pries pour que Dieu conduise vers toi les pas de l'homme de ta destinée. Dis à ta soeur, toi-même, il faut voir. Non, elle n'a pas bien compris. Il faut lui demander. Le Seigneur dit que l'homme va quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme. Pour qu'il y ait attachement, pour qu'il y ait liaison, il faut que ce soit deux électrons libres. Des électrons déjà occupés, déjà chargés, ne peuvent pas fusionner. Des électrons déjà sécurisés ne peuvent pas fusionner. Alors tu ne peux pas être avec un homme, marcher dans une relation, et puis tu pries à côté pour que Dieu envoie l'homme de ta destinée. Amen. Tu ne peux pas être engagé déjà dans quelque chose, mais avoir des temps et des nuits d'intercession pour demander au Seigneur d'envoyer l'homme de ta destinée. Dis à ta voisine, celui qui est là, il fait quoi? Amen. Celui qui est là à côté là, quelle est sa place? Quelle est son histoire dans ta vie? Vous priez, vous êtes sérieux, vous aspirez au Seigneur. Envoie-le maintenant, je suis fatigué d'attendre. Mais tu attends comment? Amen. Certains disent non, je n'ai pas envie de sentir la solitude. Vraiment, la solitude va me tuer. En attendant, il y a besoin de quelqu'un qui peut être aussi à côté. Pour que
le Seigneur puisse te trouver capable de recevoir la personne qu'il veut te donner, il faut qu'il te trouve disponible. Dis à ta soeur, il faut qu'il te trouve disponible. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas être dans une relation dans laquelle Dieu ne t'a pas envoyé, pour laquelle Dieu ne t'a pas parlé, et puis continuer à intercéder là-bas pour qu'un miracle se fasse. Ça, c'est ce qu'on appelle des prières inutiles. Parce que Dieu ne reçoit même pas ta prière. Amen. Dieu ne prend même pas ta prière au sérieux. Comment ça se fait que tu es déjà avec quelqu'un, mais tu pries pour avoir quelqu'un d'autre? Toi seul, tu veux combien de personnes? Il faut combien de personnes pour te suffire? Combien de personnes pour te satisfaire? Amen. Sortez des relations. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous exaucer pour quelque chose de particulier si vous pensez que vous-même, vous pouvez choisir les gens. Si tu vois que avec tes yeux simplement, tu peux trouver le frère qu'il te faut, pourquoi aller demander à Dieu d'emmener quelqu'un vers toi? Si tu penses que tu es trop intelligente pour connaître le chemin de ta destinée et choisir des personnes en fonction de ce que tu vois, pourquoi prendre le temps d'aller demander à Dieu de diriger les pas de quelqu'un vers toi? C'est une perte de temps dans laquelle Dieu ne va pas s'engager. Amen. Si vous voulez que Dieu puisse remarquer que vous avez besoin qu'il fasse une action dans votre vie, vous devez lui permettre de comprendre que vous êtes prêt à recevoir ce qu'il va faire. Et si ce ne sont pas des relations matérielles, c'est des relations dans l'esprit. Il y a un gars qui est dans ton cœur là. Tu ne veux pas le laisser, mais toi tu pries que Dieu envoie l'homme de ta destinée. Que Dieu envoie l'homme de ta vie. Quand Dieu veut l'envoyer, il voit que ton cœur est dans les bras de quelqu'un d'autre. Dieu ne va pas venir diriger les pas de quelqu'un pour que toi, tu aies la mission de lui donner des gourmets. Pourquoi Dieu emmènerait-il un frère dans ta vie alors que toi-même, ton cœur est dans les bras de quelqu'un d'autre? Il n'est pas physiquement là, hein, mais ton cœur est dans ses bras. Tes pensées, ton style, tes critères, vraiment, tu pries même que s'il pouvait revenir encore. Mais malgré ça, tu intercèdes et tu pries, tu luttes pour que Dieu te révèle et qu'il envoie l'homme de ta destinée. Dis à ta soeur, perte de temps. Non, elle n'a pas bien entendu. Dis-lui perte de temps. Dieu ne va pas s'engager dans une telle mission parce que ton cœur est déjà pris. Amen. Alors si tu veux que Dieu puisse trouver en toi la caractéristique d'une femme qu'il peut orienter, il faut que tu acceptes de libérer ton cœur. Ce gars que tu n'as jamais laissé, vous vous êtes laissé physiquement, hein, mais dans l'esprit, tu ne l'as pas laissé. Il est encore là dans tes pensées. Quand tu fermes les yeux même là, son bonjour même d'abord. Amen. Tant qu'il n'y a pas cette séparation, le Seigneur ne pourra pas t'orienter. Le Seigneur ne pourra pas t'éclairer. Et même s'il envoyait le frère, l'homme de ta destinée, quand tu vas le voir, tu vas dire, il ne ressemble même pas à Bernard. Hein? Quand il va faire quelque chose, tu vas dire, Bernard même quand même, mais il s'est débrouillé quand même ici là. Dès qu'il va parler, il ne parle pas comme Bernard. Alors pour que Dieu puisse envoyer cette personne dans ta vie, il faut que toi tu acceptes de devenir un électron libre. Il faut que tu acceptes dans tes pensées, dans tes attitudes, de te séparer définitivement. Amen. Aujourd'hui, les sœurs pensent que non, si un frère s'approche de moi, oui, si je le laisse, je vais faire comment après?
je ne sais pas trop, on ne sait jamais. Oh. Mais bon, cette affaire-là aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui est en train de créer l'atmosphère de ta vie, pour que tu sois dans la relation qu'il faut, tu es déjà parti pour échouer. Amen. À côté de ça, il y a celles qui prennent le mari des gens. C'est-à-dire, toi, tu laisses le mari de quelqu'un payer du coca pour toi, payer du poulet pour toi, payer ton habit de 31 pour toi, payer tes mèches pour toi, et puis tu pries pour que Dieu envoie l'homme de ta destinée. Tu ne peux pas bloquer la destinée de quelqu'un et puis lutter pour que toi, ta destinée s'accomplisse. Tu dis non, en attendant, comme il n'y a personne, il n'a qu'à me gérer pour l'instant. Non, je ne fais rien lui, hein. Je prends juste son argent. Tant que tu vas continuer à prendre son argent, Dieu ne va jamais se lever de son trône pour te donner une quelconque information sur ce qui appartient à ta destinée. Amen. Tant que tu vas continuer à couper et à couper et à couper et à couper, quand tu vas commencer à prier, Satan aussi va couper. Et tu es étonné que depuis tu pries, ça n'arrive pas. Parce que de toute façon, tu coupes là. C'est comme ça aussi, le diable te coupe. Il coupe tes prières de sorte que ça n'arrive même pas au ciel. Amen. Tu sais très bien que cet homme est occupé. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec son argent? Qu'est-ce que tu fais même avec ses causeries même? Ces messages WhatsApp même, tu fais quoi avec ça? Ces appels téléphoniques même, tu fais quoi avec? Amen. Tant que tu seras dans cette posture, le Seigneur ne pourra pas ouvrir tes yeux sur celui qui appartient à ta destinée. Alors si tu as vraiment soif de rencontrer la personne qui va chanter tes louanges comme le mari de la femme vertueuse, il faut que tu acceptes de travailler sur toi pour être quelqu'un de disponible. Quelqu'un que la bénédiction peut directement frapper. Quand même Dieu envoie la bénédiction, même la bénédiction s'arrête. Est-ce que c'est vraiment ici même? On dirait que je me suis trompée de porte. Je vais me retourner. Parce que ta posture est bizarre. Amen. Ça ne fait rien si tu n'as pas de gars. Dis ça à ta voisine. Non, il faut lui dire. Dis-lui bien. Oui, dis-lui encore. Dis à la voisine de derrière. Ça ne fait rien si tu n'as pas de gars. Ça ne fait rien si tu n'as pas de chéri pour l'instant. Ça ne fait rien si tu n'as personne qui va t'envoyer des SMS pour te dire « Coucou B, tu as fini de manger ?» En fait, ce n'est pas un temps de souffrance. Tu es juste en train de démontrer à Dieu que tu es la personne à qui il peut envoyer l'homme de sa destinée. Amen. Tu es juste en train de démontrer à Dieu que tu es la personne pour qui il peut déplacer les pas de quelqu'un. Amen. Tu n'as pas d'intérêt à aider Dieu. Quand Dieu t'a créé, il a déjà dessiné, établi ta destinée. Il a juste besoin que tu sois obéissante et que tu sois patiente et que tu marches dans ses voies et que tu apprennes à faire les choix de Dieu et non tes propres choix. Si c'est Dieu qui conduit ta vie, assurément tu vas trouver la bonne personne. Mais si ce sont tes yeux, ton cœur, les gourmets et les paroles de tes copines qui conduisent ta vie,
tu as de fortes chances de te retrouver au village de Si je savais. Amen. Alors, le deuxième élément que vous devez développer pour attirer vers vous la personne qu'il faut, c'est un cœur désintéressé. Nous avons lu tout à l'heure le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. La Bible nous raconte comment Ruth a laissé sa famille, son village, pour suivre Naomi dans sa patrie. Au moment où Ruth était devenue veuve, elle était toujours jeune. La preuve, c'est que Naomi elle-même lui a demandé pardon. Restez ici, trouvez quelqu'un qui va vous marier, vous allez recommencer votre vie, vous allez avoir des enfants, vous allez continuer. Cela montre qu'elles étaient encore jeunes, elles étaient encore fraîches, elles avaient encore des capacités de se remarier. Mais la Bible dit que Ruth a insisté. Ruth a persisté à suivre Naomi. L'autre élément qui fait que Dieu voit que tu es prête à recevoir l'homme de ta destinée, c'est le fait que ton cœur soit désintéressé du mariage. Quand je dis désintéressé, je ne parle pas de la dimension de dire non, ça ce n'est rien de bon. Moi, le mariage, je suis libre comme ça. Non, pas dans cette dimension de désintérêt. Le désintérêt qui te pousse à ne pas attacher ta joie et ton épanouissement au mariage. Lorsque Ruth a accepté de suivre Naomi, elle était en train de perdre ses chances de se marier. Amen. La Bible déclare qu'elle était dans le pays de Moab, elle-même Moabite. Moab, c'était sa nation. C'est là-bas qu'elle est née. Ses parents étaient Moabites. Elle a grandi là-bas. Ses connaissances, ses amis, tout cela, ils étaient à Moab. Et quand Naomi a décidé de retourner à Bethléem, elle ne connaissait personne à Bethléem. La seule personne qu'elle connaissait, c'était Naomi. Mais Naomi, c'était une vieille femme. Naomi était une vieille dame qui ne pouvait rien lui apporter en termes de relations, en termes de sentiments. Mais Ruth a choisi de suivre quand même Naomi. Elle n'a pas mis son bonheur au devant. Elle n'était pas tellement omnibulée par le fait d'être une femme mariée forcée quelque part. Le fait qu'elle se retrouve à Bethléem était le signe qu'elle ne vivait pas pour se marier. Elle vivait pour un but plus spécial. Elle avait décidé de faire de sa vie un service à Naomi. Elle avait décidé de sacrifier ses chances d'être une fois femme mariée, une fois maman, pour aider cette femme qui n'avait ni enfant, ni fils, ni petit-fils. Alors, quand Dieu voit que toutes tes prières sont dirigées sur le mariage, et que quand tu te sens trop seul, tu ne viens plus à l'église, et que quand on te parle de jeûne pour le réveil, le feu d'un grand réveil, ça ne t'intéresse pas trop. Parce que pour l'instant là, toi tu pries pour ton mariage. Toi tu pries pour te marier. Quand le Seigneur voit que tu es toutes les nuits en train de pleurer, quand tu dois ouvrir la bouche, Seigneur, et mon mariage, Seigneur, où il est, Seigneur, révèle-le, alors que tu ne peux même pas manifester de reconnaissance pour les choses qu'il fait déjà dans ta vie. Dieu trouve que tu n'es pas la personne vers qui il peut conduire les pas de l'homme de sa destinée. Amen. Le mariage est une bonne chose, c'est vrai. Mais le mariage ne peut pas te rendre heureuse. Le mariage est une bonne chose, c'est vrai. Mais le mariage n'est pas la condition de ton épanouissement. Alors, tant que tu ne comprends pas ça et que tu continues à t'agripper à ce besoin de te marier, le Seigneur va toujours créer les conditions pour te faire demeurer dans le célibat. Pour que tu apprennes à réaliser que la présence de Dieu te suffit, que les faveurs de Dieu te suffisent.
Amen. Lorsque Ruth a décidé de sacrifier sa vie, sacrifier sa jeunesse pour aller aider Naomi, bizarrement, c'est dans cette circonstance que Dieu lui a donné un mari exceptionnel. C'est dans cette dimension que Dieu lui a donné un homme spécial. C'est là que Dieu lui-même a conduit les pas de Boaz vers elle. Pendant qu'elle allait à Bethléem, il n'y avait rien qui démontrait qu'elle pourrait se marier là-bas. Pendant qu'elle faisait ce voyage et qu'elle faisait ce sacrifice, il n'y avait rien qui lui garantissait que sa vie allait réussir à Bethléem. Mais le fait d'avoir ce cœur désintéressé, ce cœur qui ne fait pas des choix en fonction de comment ça peut accélérer ou non ton mariage, finalement le Seigneur a opéré l'exaucement dans sa vie. Alors courir après le mariage, ça n'enverra pas le mari. Amen. Courir après le mariage n'enverra pas le mari dans ta vie. Si seulement tu peux réaliser qu'il y a plus important que ça. La manière dont tu pries pour te marier, si tu priais comme ça pour ton département là, je pense que le département allait avancer rapidement. La manière dont tu pries, tu jeûnes pour te marier, si tu priais comme ça pour ta tribu, non, je pense que votre tribu même aurait pu remplir la salle, hein, juste pour la réunion de tribu du dimanche. La force et l'énergie que tu déploies quand il s'agit de ton mariage montre à Dieu que tu alignes ta vie sur le fait que tu sois marié ou non. Et tant que dans tes prières, dans ton attitude, tu montres à Dieu que le mariage pour toi est une nécessité, une condition de vie, Dieu te garde dans le célibat. Dieu éloigne les pas de l'homme qui doit te revenir parce que tu n'es pas encore prête. Parce qu'il ne trouve pas en toi un cœur désintéressé, un cœur qui a compris des choses qui ont réellement de la valeur. Alléluia. Amen. Alors je veux dire à quelqu'un, à une sœur ce soir, c'est vrai, c'est bon d'aspirer au mariage. Mais il faut que tu comprennes que le mariage ne peut pas te rendre heureuse. Il faut que tu comprennes que la présence de Dieu dans ta vie, le Jésus qui est dans ta vie, il est plus important qu'un mari. Il est plus important qu'un petit gars. Il est plus important que les messages que tu vas recevoir à certains moments de la journée. Sa présence est suffisante. Et si tu peux considérer la présence de Dieu, alors Dieu saura considérer tes besoins. Si tu sais considérer ton service dans la maison de Dieu, Dieu saura considérer tes besoins. Dieu saura combler tes besoins. Parce qu'il a vu le cœur de quelqu'un qui s'attarde à faire les choses essentielles. Il a vu le cœur de quelqu'un qui sait faire les premières choses en premier et les deuxièmes choses en deuxième. Il a vu le cœur de quelqu'un qui sait s'attarder sur les choses qui ont de la valeur. Amen. Dieu sait que s'il te donne le mariage parce que tu cours pour aller te marier, tu vas faire souffrir cet homme. Chaque jour, tu vas lui dire, accompagne-moi au marché. Accompagne-moi là. Accompagne-moi. Le monsieur n'a même pas envie d'aller au marché, mais il va aller au marché. Pour que le marché sache que toi, il y a une bague sur ton doigt. Accompagne-moi chez ma copine. Accompagne-moi dans l'anniversaire. Le monsieur dans les programmes qui ne comprend pas. Pour que tes copines sachent que ta vie a changé. Amen. Alors, quelle est la motivation de ton cœur? Est-ce que quand Dieu entend tes prières par rapport à ton mariage et qu'il vient sonder ton cœur, est-ce qu'il trouve un cœur désintéressé? Est-ce qu'il trouve un cœur qui est axé sur les choses essentielles? Est-ce qu'il trouve un cœur qui sait considérer les choses qui ont de la valeur? Ou bien il trouve un cœur dépendant du mariage? Demande à ta voisine, quel type de cœur? Non, demande-lui bien, quel type de cœur Dieu voit? Demande-lui encore, quel type de cœur? Amen. Le troisième point que tu dois chercher à développer,
pour attirer l'homme, le conjoint de ta destinée, c'est le fait d'être une femme recommandable. On va lire Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme réputé digne de confiance. Est-ce que tu peux dire digne de confiance? Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Alors, lorsque les apôtres cherchaient à résoudre un problème dans l'église, ils se sont posé la question de savoir, est-ce qu'il y a parmi nous des hommes recommandables, des personnes qui peuvent gérer ce genre de situation? Alors, si on me demandait, après toi en mariage, qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Dis à ta voisine, qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Si quelqu'un cherche une femme à marier, est-ce que tu serais recommandable? Non, pose la question s'il te plaît à ta voisine encore. Amen. Si quelqu'un cherche à se marier ici, est-ce que tu penses que tu pourrais être recommandé à ce frère? Ça me permet de dire à une sœur que quand un frère veut faire quelque chose de sérieux avec toi, il prend des conseils. Il s'intéresse à l'avis des personnes autorisées. Il s'intéresse à ce que les personnes établies sur sa vie pensent. Donc si toi, un frère, a sauté les gens pour aller te parler, il faut savoir déjà que ce frère-là, tu ne peux rien faire de lointain avec lui. Parce que quelqu'un qui est prêt à s'engager dans une destinée durable, il ne peut pas prendre une décision à la légère. Il va forcément s'asseoir pour poser des questions. Mes yeux ont vu tant. Qu'est-ce que tu penses de tant? Est-ce que? Amen. Alors pendant que tu cherches à attirer l'homme de ta vie et le conjoint de ta destinée vers toi, tu dois comprendre que tu as besoin de travailler à devenir une femme qu'on peut recommander. Amen. Tu dois devenir une femme recommandable. Est-ce que quelqu'un peut te recommander à un frère? Quand tu analyses ton comportement, est-ce que tu penses que tu es recommandable? Amen. Si ton nom se retrouve toujours parmi les sœurs qui critiquent beaucoup, si ton nom est toujours parmi les sœurs vraiment qui ont la palme de la ferrage, penses-tu que tu pourras être recommandé? Même quand un frère va venir dire, au fait, c'est-à-dire, on dit, attention. Voudrais-tu que ta vie soit connue du quartier? Parce que ce que je sais, c'est dangereux. Dis à ta voisine, c'est dangereux. Est-ce que tu es recommandable? Est-ce qu'on peut te regarder et dire, c'est une femme bien? Est-ce qu'on peut te regarder et dire, c'est une jeune fille exceptionnelle? La personne qui a recommandé Ruth à Boaz, c'était Naomi. C'est Naomi qui a organisé les choses pour que Ruth se retrouve devant Boaz. Alors, si tu veux attirer le conjoint de ta destinée, tu comprends que tu dois honorer le principe des pères. Parce que celui qui t'introduit dans le mariage, c'est le père. Celui qui t'introduit dans le mariage, c'est le père. C'est le père qui parle en ta faveur pour qu'un cœur se dispose pour toi. Alors, demande à ta voisine, est-ce que ton père peut parler en ta faveur? Quel commentaire le père peut faire à ton sujet? Amen. C'est le temps de travailler, c'est le temps de s'investir dans les choses de Dieu. Pendant que tu es toujours la première à arriver, pendant que tu es toujours la première à nettoyer, pendant que tu es toujours la première à organiser, la dernière à repartir,
lorsqu'un œil se pose sur toi, peut dire, vas-y, c'est une fille bien. Une femme qui veut attirer le conjoint de sa destinée comprend qu'elle doit travailler sa capacité à être recommandée. Amen. Et la recommandation se fait sur des principes. Le premier principe de la recommandation, c'est ton intégrité. Ta capacité à transparaître et à manifester de l'intégrité. Es-tu une femme intègre? Es-tu une femme qui a des valeurs? Es-tu une femme qui a des principes? Comment tu réagis devant les invitations des pointeurs? Tu veux attirer l'homme de ta destinée, mais toi, dès qu'un pointeur vient pointer, tu te laisses pointer. Dès qu'un pointeur vient, allons boire le coca. Oui, oui, allons-y. Lorsque Rigobertin vient, tu t'en vas. Lorsque Gasparien vient, tu t'en vas. Lorsque Bernardito vient, tu t'en vas. Si tu as l'habitude de sortir à tout moment avec tout type de garçon sous prétexte qu'il t'a invité, tu es en train de réduire ta capacité à être recommandé. Si dans ta vie, il n'y a pas de principes, si dans ta vie, il n'y a pas de l'organisation, si dans ta vie, il n'y a pas de bornes, laisse-moi te dire que tu es en train de détruire tes chances d'être recommandé. Amen. Comment vous réagissez devant le sexe opposé? Tu veux qu'un frère te remarque, tu veux que l'homme de ta destinée te remarque, mais tu appelles tous les frères de l'église chouchou, bébé. Donc ce frère-là, lui c'est le frère chouchou, l'autre c'est le frère bébé, l'autre c'est le frère coco, l'autre c'est mon lapin. C'est-à-dire tous les frères ont un petit nom quoi. À quel moment est-ce que quelqu'un pourra remarquer que tu es une femme spéciale? C'est vrai qu'en le disant ça fait rire. Mais c'est des petites choses comme ça qui font que jusqu'à l'heure là, Dieu n'a pas encore conduit les pas de celui qui appartient à ta destinée. Amen. Quelle discipline tu te donnes par rapport au sexe opposé? Quelle discipline tu te donnes par rapport aux appels? Si quelqu'un s'intéresse à toi, il peut t'appeler même jusqu'à 23h, tu fais rien, c'est pas grave. Causons, ça va aller. Amen. Tes principes de vie déterminent la capacité de ce que quelqu'un pourra te recommander ou pas. Les bornes que tu mets dans tes relations déterminent la capacité que tu auras d'être recommandé ou pas. Le mercredi, notre pasteur nous a enseigné sur la manière dont on provoque l'amour. Tu causes avec quelqu'un du 1er au 31. Du 1er au 31. De 6h à minuit. Et tu es étonné d'être amoureuse. Cantique des Cantiques 2, verset 7 dit, je vous en supplie, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Quand l'amour dort tranquillement, ça ne te plaît pas. Toi, tu as besoin de le réveiller. Et maintenant qu'il est réveillé, qu'il a besoin d'être nourri, tu n'as rien à lui donner. Et l'amour se transforme en gourmet dans ton cœur. Amen. Quels sont tes principes? Tu vas dire non, c'est pas moi, c'est lui qui m'a invité, mais est-ce que tu étais obligé de partir? Si tu n'as personne pour t'inviter le 31, après ton culte, rentre à la maison. Amen. Non, je m'ennuie. En fait, on citait là, souvent dans les champs, on s'ennuie. Il m'a dit de venir prendre une glace. Non, donc je suis juste partie prendre la glace. Si tu n'as pas mangé de glace aujourd'hui, ça fait quoi? Amen. Ce sont ces petits principes qui ont qualifié certaines et qui ont disqualifié d'autres. Et si vous voulez faire partie de la catégorie de celles à qui Dieu donne des choses spéciales, vous allez devoir faire le sacrifice aussi de faire des choses spéciales. Amen. Quelqu'un doit réorganiser
sa manière de gérer le sexe opposé. Quelqu'un doit réorganiser sa manière de faire avec les garçons. Un homme ne peut pas aspirer à une femme qui appelle tous les garçons chouchou. Si quand ils ont fini le culte, toi seul, avant même que 14h n'arrive, il a entendu 10 fois chouchou dans toi seul ta bouche. À aucun moment ton nom ne pourra tomber dans son esprit comme une personne à épouser. Amen. Tu dois travailler à devenir une femme recommandable. Dis à ta voisine, deviens une femme recommandable. Non, dis à la voisine de derrière, deviens une femme recommandable. Amen. Vous devez vous discipliner. Vous devez décider que il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire avec tous les hommes. Il y a certaines choses, tant qu'il n'a pas franchi cette étape, je ne peux pas le faire avec lui. Vous vous plaignez que non, les frères, ils ne sont pas sérieux, mais les frères ne sont pas sérieux parce que vous leur permettez de ne pas être sérieux. Amen. Les frères ne sont pas sérieux parce que quand ils viennent trouver, ils trouvent leur camarade qui n'est pas sérieux. Et comme les oiseaux du même plumage volent ensemble, c'est pas étonnant qu'on voit deux personnes pas sérieuses marcher ensemble. Il faut que ton attitude puisse décourager le frère qui n'est pas sérieux. Ton attitude ne doit pas être pour lui une occasion d'avoir une proie de plus. Parce que tu sais établir des bornes et des principes. Tu comprends que ta vie a tellement de la valeur que tu ne peux pas la gaspiller dans plusieurs hommes à la fois. Et que tout ce que Dieu a mis en toi est là pour solutionner la vie d'une destinée particulière. Amen. Et si ce n'est pas ça, vous allez prendre l'argent des pointeurs. Vous acceptez les Wave, les Orange Money. Non, comme j'ai dit, non, il n'y a rien. C'est lui qui m'envoie les petits cadeaux. Il y a des cadeaux que tu ne peux pas recevoir. Amen. Il y a des cadeaux que tu dois refuser à partir d'aujourd'hui. Parle à ta voisine, dis-lui, il y a des cadeaux que tu dois refuser à partir d'aujourd'hui. Amen. Ce sont ces choses qui vous disqualifient aux yeux de Dieu. Des habitudes que vous avez prises avant de vous marier ne partiront pas dans le mariage. Tu seras une femme mariée mais qui accepte encore l'argent d'autres hommes de dehors. Tu seras encore une femme mariée mais qui sait accepter des cadeaux d'autres hommes de dehors. Et qui va savoir se plaindre de ce que son mari même il n'est pas compréhensif. Et qu'il aime trop les palabres et qu'il est trop jaloux. Le problème ce n'est pas le mari ou sa jalousie. Le problème c'est tes valeurs et tes bornes que tu n'as pas su établir dès le temps de ton célibat. Amen. Ce sont ces principes que vous devez commencer à établir. Comprendre qu'une femme qui reçoit l'homme, le conjoint de sa destinée, c'est une femme qui a travaillé à être recommandable. Une femme qui a travaillé à être une femme, une fille que Dieu peut confier à quelqu'un. Une personne en qui Dieu voit qu'elle a les potentiels et le droit de pouvoir rendre un autre heureux. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, il faut que tu puisses prendre des décisions. Il faut que tu puisses établir des bornes. Si ta porte est ouverte, n'importe qui pourra rentrer dans ta maison. Mais s'il y a certaines dispositions qui sont prises depuis le portail, tu pourras trier les personnes qui rentrent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors la personne qui appartient à ta destinée est dans les parages. Mais pour que Dieu puisse diriger ses pas vers toi, il faut que Dieu trouve ses valeurs en toi. Il faut que Dieu puisse te trouver recommandable. Il faut que Dieu puisse te trouver disponible. Il faut que Dieu puisse trouver un cœur qui est axé sur les valeurs essentielles. Si seulement tu peux faire ce réaménagement dans ta vie, alors assurément, d'ici quelque temps,
tu seras en train de jubiler pour l'exaucement de Dieu dans ta vie. Reçois cette faveur dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Prends la décision aujourd'hui de devenir cette femme qu'on peut recommander. Prends la décision aujourd'hui de devenir cette femme qui traite ses principes et ses bornes de vie. Prends la décision aujourd'hui de devenir cette femme qui ne va pas dans toutes sortes de gens et de situations parce que tu sais placer les bornes de ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors nous devons étudier en 4e point le type des femmes qui éloignent l'homme de la destinée. Mais le temps est arrivé. Alors nous allons nous donner rendez-vous pour le mois prochain pour aller en profondeur et pour découvrir le type de femme que tu ne dois pas être. Après avoir établi ces bases, il y a un type de femme que tu dois être qui précipite les pas de l'homme de ta destinée. Amen. Il y a un type de femme que tu dois être. Et il y a un type de femme que tu ne dois pas être. Si tu es toujours en train de te plaindre, quand le gars te dit un peu de jus, non, toi-même vraiment, on te dit d'envoyer jus, il faut aller acheter au moins un coca, c'est menthe au lait, tu m'envoies. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on fait pour toi, tu n'es jamais satisfaite. Dis à ta voisine, tu risques de faire fuir l'homme de ta destinée. Amen. Alléluia. Il y a un type de femme que tu dois accepter de devenir. Des femmes qui sont toujours en train de faire palabre. Toujours en train de faire palabre. Quand le frère doit te voir, c'est pour séparer palabre. Son bonjour même, c'est pour expliquer ce que ta copine a fait hier qui ne t'a pas trop plu. Lui-même, quand tu lui expliques tes problèmes, il a peur de venir te dire, en fait, la sœur, je veux marcher avec toi parce qu'il a trop entendu les procès des gens. Amen. Alléluia. Il y a des types de femmes qui éloignent, c'est-à-dire elles-mêmes, elles éloignent l'homme de leur destinée. Des femmes dominatrices. Tout doit se faire comme elle veut. Si tu es dans la relation avec elle, tu la suis et tu te tais. Tous ces désirs doivent être exécutés à la minute. Dis à ta voisine, tu vas le faire fuir. Amen. Alors nous allons nous tenir debout et prier sur ce soir pour ces 3 valeurs que nous avons appris. Tu vas prier pour devenir une femme disponible, un cœur disponible. Tu vas prier pour avoir ce cœur qui sait considérer les choses essentielles. Et tu vas prendre la décision de travailler à être une femme recommandable. Élève la voix et prie le Seigneur. Pendant que tu prends cette décision aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Si seulement aujourd'hui tu décides de sortir de cette relation, tu vas permettre à Dieu de précipiter les pas de celui qui appartient à ta destinée. Si aujourd'hui tu prends la décision de travailler à être recommandable, à voir ton nom cité dans les choses qui honorent le Seigneur et à enlever ton nom des choses qui déshonorent, alors tu permets à Dieu de diriger les pas de celui qui appartient à ta destinée. Élève la voix et parle à Dieu. Parle comme un cœur qui soupire, un cœur qui aspire, un cœur qui veut voir quelque chose de nouveau. Seigneur, aide-nous à être recommandables. Donne-nous d'être recommandables. Donne-nous d'être recommandables. Viens traiter les principes de nos vies. Viens traiter notre gestion du sexe opposé. Viens traiter notre capacité à fixer des bornes. Viens traiter notre manière de réagir devant les propositions. Les katalabos sheketelebos. Les katarabayandelebos shikayanamama. Nous le désirons, Seigneur. Nous soupirons après toi. Nous
soupirons après ton action. Seigneur, viens opérer en nous le changement. Viens opérer dans notre mentalité le changement. Nous voulons, Seigneur, connecter avec l'âme de la destinée. Connecter avec la personne qui convient. Sors-nous, Seigneur, des situations qui nous empêchent de voir l'exaucement, de voir ta main. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Les katerebo shatarabaha. Les brekayanda masheka tabababa. Les bosheke terebo satama. La masheke terebo. Il y a des dispositions à prendre à compter de ce soir. Les cachets katamamamahe. Les machete terebo sekatamamamaha. Les kayanda la masheke terebo. Les makotolobo shikayanda maha. Nous soupirons, Seigneur. Produis en nous cette œuvre. 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 Oh, mets nos cœurs sur les choses essentielles. Donne-nous les choses de valeur, Seigneur. Les katerebo shikatamaha. L'obre katama sheketerebo. La machika yandara masokote. Élève la foi ce soir. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu d'intervenir dans ta vie. Demande au Seigneur de changer quelque chose. Demande au Seigneur d'intervenir, d'emmener une réponse rapide. Makaterebo, shatamahanderebo. Tu vas juste lever la main. Et je veux prier pour toi. Le Seigneur me parle de plusieurs personnes qui sont encore dans des relations. Il faut que tu sortes de cette relation aujourd'hui. La Bible dit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Le Seigneur me dit de te dire que s'il n'a pas bâti ce que tu es en train de faire, il ne soutiendra pas ce que tu es en train de faire. Il ne bénira pas ce que tu es en train de faire. Il ne gardera pas ce que tu es en train de faire. Alors ce soir même, prends la décision de te mettre dans la posture qui va attirer la personne qui revient à ta destinée. Peu importe la difficulté de cette décision, le Seigneur attend de toi que tu puisses la prendre maintenant. La machatele bos ketele mahandele bros. La machatele mahandele bros kete maha. Le kachatele bos kitiri mahandele bos. Le kayana macheketele bos. Le Seigneur me parle de quelqu'un, d'une sœur qui veut se marier mais qui a encore de très mauvaises habitudes. Le Seigneur me dit c'est à cause de tes habitudes que jusqu'à présent il n'a pas encore emmené la personne qu'il faut. Et si seulement tu peux changer tes habitudes, si tu peux arrêter de répondre à n'importe quelle invitation d'homme, si tu peux te discipliner pour ne pas recevoir de l'argent, le Seigneur le fera. Si tu peux juste changer cette habitude de ta vie et prendre la décision de te tenir dans la posture de sainteté, de pureté, ta réponse ne tardera pas. Ta réponse ne tardera pas. Les katele broshakayana mahandele bos. Likayandere boshekata mahondoso. Les ketere boshatarabahos. Likatele mahandiri boshatarabahandere bos. Les kayandele mashekatarababos. Le Seigneur me parle pour quelqu'un. Je ne sais pas si tu es en ligne ou si tu es ici. Mais il me dit que la raison pour laquelle il ne permet pas à l'homme de ta destinée de s'approcher de toi, c'est parce que tu n'es pas encore prête. Le Seigneur me dit, tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore prête.
Tu penses que tu es prête, mais tu n'es pas encore prête. Il n'a pas fini de faire son œuvre en toi. Il y a encore plein de blessures, plein de décisions, plein de choses dans ta vie qu'il doit enlever. Il dit, si tu me permets de travailler ton cœur, si tu me permets de travailler ton cœur, si tu me permets de travailler ton cœur, alors je t'exaucerai, je t'exaucerai, je t'exaucerai. Les katarabo shikataraba seketerebos, la mahanderebo shatarababa, lima hondorobo shiketerebos. Il y a quelqu'un ici qui a un petit ami qui revient dans sa vie à des saisons. À certaines saisons, il revient, il réapparaît et il s'en va. Il réapparaît et il s'en va. Et chaque fois qu'il réapparaît, toi aussi tu le suis. Le Seigneur me dit, c'est à cause de ça qu'il n'envoie pas la personne qu'il faut. C'est à cause de ça que le mariage tarde dans ta vie. C'est à cause de cette relation que le mariage tarde dans ta vie. Il faut que tu prennes une décision radicale. Il faut que tu prennes une décision définitive. Il faut que tu décides quelque chose pour de bon. À partir de ce moment, le Seigneur pourra faire aussi sa part dans ta vie. Levez les mains, je veux prier. Seigneur, fais descendre la grâce du mariage. Qu'elle touche quelqu'un ce soir. Qu'elle s'attache à la vie de quelqu'un ce soir. Je prie dans le nom de Jésus. Qu'à compter de ce soir, le Seigneur te rende sensible aux attitudes que tu dois adopter pour voir l'exaucement venir dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre ton esprit et qu'il te donne la capacité d'être une femme exceptionnelle, une femme recommandable, une femme qui travaille sur des valeurs essentielles. Et pendant que tu es acharné à le faire, le Seigneur envoie la réponse sans tarder au nom de Jésus. Et pour toi qui es marié, le Seigneur consolide ton union. Le Seigneur sécurise ton union. Le Seigneur te donne de développer les atouts d'une femme qui étonne son mari. Une femme qui ne finit pas de le surprendre. Une femme qui ne finit pas de se révéler. Une femme qui ne finit pas de dévoiler ses atouts. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Amen. Tu peux te rasseoir. Et pendant que tu prépares ton offrande, mon sac. Pendant que tu prépares ton offrande, je rappelle que à la séance prochaine, nous allons voir les 10 types de femmes qui éloignent le conjoint de destinée. Alors, c'est un rendez-vous que tu ne dois pas manquer. Tu ne peux pas prendre une partie et puis laisser l'autre partie. Parce que quand tu vas appliquer la moitié, le résultat ne viendra pas si l'autre moitié n'a pas été appliquée. Amen. Alors, je prie que tu sois présente et que tu sois accompagné ce jour-là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui désire donner sa vie à Jésus? Amen. Si tu es parmi nous peut-être pour la première fois ou qu'aujourd'hui tu décides vraiment de marcher avec le Seigneur, si tu veux prendre la décision de donner réellement ta vie à Jésus, ou si tu étais une ancienne chrétienne mais qui s'était refroidie, si tu veux le faire, tu peux juste lever la main. Amen. Tout le monde est converti. Amen. Ok, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Pendant que nous acclamons le Seigneur pour sa vie, est-ce qu'il y a une autre personne qui désire donner sa vie au Seigneur ce soir? Tu décides de prendre la décision de marcher avec de nouveaux principes ce soir.
Alors ma soeur, tu vas prier avec moi. Amen. Tu vas juste répéter ce que je dis et tu vas prier de tout ton cœur. Et je sais que le Seigneur aujourd'hui va changer le cours de ta vie. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la paix que tu me donnes dans ta présence. Merci de m'avoir attiré à toi. Merci d'avoir conduit mes pas dans ta présence. Ce soir, je veux te donner ma vie. Ce soir, je veux commencer avec toi. Quelque chose de nouveau. Ce soir, je veux repartir à zéro. Efface mes erreurs passées. Efface mes erreurs du passé. Efface mes péchés passés. Accorde-moi la grâce d'être pleinement pour toi. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que ton règne vienne dans ma vie. Et que pour le reste des jours de ma vie, je sois entièrement à ton service. Et que ma vie soit le témoignage palpable que tu es le Dieu qui sauve, celui qui transforme les zéros en héros. Fais-le pour moi, fais-le en moi, au nom de Jésus. Amen. Alors, tout à l'heure, tu vas pouvoir être reçu. Donc, je vais parler un peu avec toi. Amen. Et si tu es disponible, si tu es disposé à ce que nous puissions t'accompagner, à servir le Seigneur, à aimer Dieu, à continuer sur cette lancée de la décision que tu viens de prendre, alors le Seigneur le fera dans ta vie. Amen. Alors, nous voulons acclamer le Seigneur pour toi. Nous voulons célébrer le Seigneur pour ta vie. Tu peux te rasseoir, tu peux te rasseoir. Nous allons passer à nos offrandes. Pendant que les paniers vont passer, tu vas donner ton offrande. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Que tu donnes au sang, mais à chaque instant. Amen. Je veux prier pour les offrandes. On peut se tenir debout en même temps pour la prière finale. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous appelles de t'apporter dans ta maison. Bénis nos offrandes. Je prie que cette offrande soit le contact, le point de contact pour que la bénédiction de trouver le conjoint de la destinée touche la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cette offrande soit le point de contact pour une restauration dans la vie de quelqu'un, pour un renouvellement d'opportunités dans la vie de quelqu'un. Si des opportunités avaient été brisées, si des opportunités avaient été perdues au travers de ce point de contact,
tu les ramènes par ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir enseigné. Maintenant, nous prions pour une grâce plus excellente, la grâce d'appliquer ce que nous avons entendu. Ne nous permets pas de ressortir comme des personnes qui ont juste entendu, mais donne-nous de vivre ce que nous avons entendu. Qu'à compter d'aujourd'hui, il y ait un changement durable. Qu'à compter d'aujourd'hui, il y ait des décisions définitives. Qu'à compter d'aujourd'hui, il y ait des principes établis. Qu'à compter d'aujourd'hui, il y ait une atmosphère qui change dans la vie sentimentale de quelqu'un. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu opères cela en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, si tu es béni, acclame le Seigneur. Et tu peux saluer ta soeur. Tu lui dis, on se retrouve le mois prochain. Pour ceux qui nous ont suivis en ligne, que la grâce de Dieu vous touche. Soyez bénis et ne manquez pas le prochain rendez-vous.